Après la Corée du Sud, le président Alassane Ouattara est l'invité de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, pour participer à la 9e édition du Forum pour le développement durable. Demain, à la cérémonie d'ouverture, le président Alassane Ouattara prononcera une allocution sur les capitaux privés. Dans ce 20h, nous irons à Washington, aux États-Unis, où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le prix du meilleur ministre de l'économie et des finances de l'Afrique subsaharienne, le compte-rendu de notre envoyé spécial. L'actualité sur place ici en Côte d'Ivoire, c'est aussi la campagne nationale de désarmement communautaire lancée officiellement à Guiglo par les responsables de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Compte rendu dans quelques instants. Au Nigeria, 180 jours après l'enlèvement des jeunes filles de Chibok, des manifestations ont eu lieu pour réclamer la libération immédiate de ces filles enlevées par Boko Haram. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue à cette demi-heure d'information. Pour commencer ce journal, direction le Maroc, où le chef de l'État est arrivé cet après-midi pour participer à la 9e édition du Forum pour le développement durable. Les travaux de ce forum vont s'articuler autour des financements innovants pour la transformation de notre continent, le continent africain. Viviane Animet, envoyée spéciale. La CEA, la Commission économique pour l'Afrique, qui est le centre de réflexion chargé de réfléchir sur les politiques économiques de l'Afrique, tient pour la première fois son forum qui se déroule tous les 2 ans hors de son siège d'Addis Abeba. Et c'est la ville de Marrakech au Maroc qui est choisie pour abriter ce 9e forum africain pour le développement. Invité du roi Mohamed VI pour prendre part à cette rencontre qui s'ouvre lundi et au cours de laquelle il fera une contribution très attendue sur le thème des capitaux privés dans la problématique du capital investissement en Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce dimanche à Marrakech, accompagné de son épouse. Il a été accueilli à l'aéroport international Marrakech-Menara par le Premier ministre, chef du gouvernement marocain, Abdel Ila Ben Kiran, et par une forte présence de ses compatriotes vivant au Maroc qui ont effectué le déplacement en car de toutes les grandes villes de ce pays, de Casablanca, de Rabat, de Fès, pour exprimer leur affection, leur soutien et leur grande joie de recevoir eux aussi leur président dans leur pays d'accueil. Effectuant sa première visite officielle au Maroc depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République s'est réjoui de rendre à son tour visite au roi Mohamed VI dans son pays, après les 2 visites effectuées par le souverain chérifien en Côte d'Ivoire. L'objet principal de mon séjour, c'est de revoir Sa Majesté, qui nous a honorés de plusieurs visites en Côte d'Ivoire, cette année comme l'année dernière. Et donc je viens le saluer, lui présenter mes hommages, mes respects, toute ma considération et lui dire que le royaume chérifien est une terre qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé longtemps sur le Maroc quand j'étais au Fonds monétaire international et donc avec Sa Majesté qui a un rôle de leadership sur le continent actuellement avec tous les défis que nous avons. Je pense que cette concertation me permettra d'aller encore plus en avant pour aider la sous-région ouest-africaine et le continent. En tout cas, je me réjouis de pouvoir rencontrer Sa Majesté. Madame la Première Dame est avec moi, puisqu'elle s'est liée d'amitié avec Madame la Princesse Leila Selma. Et donc, disons, c'est une visite particulière et je suis particulièrement heureux d'être là. Cette visite du président de la République, Alassane Ouattara, au Maroc, va s'achever le 15 octobre. Et toujours au chapitre des déplacements à l'étranger, le président de l'Assemblée nationale était récemment aux Comores. Soro Guillaume était l'invité d'honneur de son homologue comorien à l'occasion de l'ouverture de la 2e session parlementaire de ce pays. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Léon Bro. Danse du terroir pour célébrer ceux des hommes qui font la fierté du peuple comorien, suivi d'honneurs militaires pour Guillaume Soro. Le chef du Parlement est honoré pour l'honneur qu'il fait à la République de l'Union des Comores en prenant part à l'ouverture de la 2e et dernière session parlementaire de ce pays, en plein océan Indien, entre le canal de la Mozambique et le Madagascar. Une session budgétaire mais placée sous le signe de l'intégration et de la coopération, selon Bourhana Midou, président de l'Assemblée de l'Union.
Sa vision est soutenue par les parlements malgaches et ivoiriens, dont le chef Guillaume Soro explique que c'est la condition pour assurer un avenir radieux à l'Afrique. De nombreux pays du Sud sont désormais aptes à contribuer à leur propre développement dans une perspective de partage. Réaffirmons notre attachement aux initiatives novatrices en matière de coopération Sud-Sud qui rendent possible le partage de la prospérité, le développement durable et la dignité pour tous. C'est cela ma conception du panafricanisme. Pour joindre l'acte à la parole, Guillaume Soro annonce la reprise des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les Comores, notamment la coopération entre les parlements des deux pays. Elle va consister, entre autres, en des échanges d'expériences, une aubaine pour l'État comorien. Ça va nous apporter beaucoup de choses, parce que nous avons besoin d'une ouverture. Il faut des échanges parlementaires, voir comment on peut aider la jeunesse en matière de formation. Je m'attendais à ça et je suis très satisfait. Son intervention à l'ouverture de cette session parlementaire, Guillaume Soro en a aussi fait l'occasion d'enseignements sur le retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations et les efforts en cours pour l'émergence du pays. Bénéficiaires de ce cours magistral, le corps diplomatique, le peuple et les 33 députés comoriens. Après les Comores, rendons-nous à Washington, aux États-Unis, où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le prix du meilleur ministre de l'économie et des finances de l'Afrique subsaharienne. Une distinction que le Premier ministre dédie à l'ensemble de son gouvernement. Les temps forts de la cérémonie avec Sylvie Touré, envoyé spécial sur place à Washington. Il lui a fallu 2 ans pour convaincre. 2 années à la tête du gouvernement pour se distinguer et séduire l'équipe éditoriale de Emerging Markets, le magazine américain des marchés émergents. Daniel Kablan-Duncan figure sur la shortlist des lauréats 2014. Il a reçu le prix de meilleur ministre de l'économie et des finances d'Afrique subsaharienne. Un honneur que le Premier ministre refuse de savourer tout seul. Ce prix, c'est d'abord au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à qui revient ce prix. En ce sens que, comme vous le savez, il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Et c'est conformément à ces indications que l'ensemble de l'équipe gouvernementale travaille. Donc ce prix va d'abord au président de la République. Je voudrais associer donc à ce prix les membres du gouvernement, parce que c'est l'équipe qui a travaillé. Une performance reconnue et saluée, mais ce n'est qu'une étape, assure Daniel Kablan-Duncan. Pour lui, le véritable challenge est de faire en sorte que cette croissance soit partagée de tous les Ivoiriens et qu'elle se ressente davantage dans les assiettes et dans le quotidien. C'est vraiment la grande étape, c'est celle de l'inclusivité. Ça a commencé quand même, parce que même si on n'a pas encore atteint le top, mais il faut quand même noter qu'il y a eu l'augmentation, disons que du SMIC, qui est passé quand même de 36 000 à 60 000. Il y a eu le déblocage des salaires des fonctionnaires. Il y a eu une augmentation récente au niveau donc, du prix du cacao, qui est passé de 750 à 850. Il y a toutes les actions pro-pauvres qui augmentent à un rythme de 20% en moyenne par an. Donc on va vers l'inclusivité. Et ce projet de croissance inclusive connaîtra un coup d'accélérateur, promesse de Daniel Kablan-Duncan, qui rejoint désormais la catégorie des meilleurs ministres de l'économie et des finances au monde. Et juste après cette cérémonie, des proches collaborateurs du chef du gouvernement se sont exprimés. Notre envoyé spécial nous propose les réactions du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget. Nous les écoutons. Nous avons participé à la cérémonie de remise du prix du meilleur ministre des Finances de l'Afrique subsaharienne, qui a été décerné à notre très cher Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget. Vous m'avez demandé de le résumer en 3 points. Je pense que c'est travail, travail et travail. Donc c'est une personne très compétente, qui est très méticuleuse et qui nous a permis les dernières années de pouvoir mettre en œuvre le programme décidé par le chef de l'État, qui nous a permis notamment d'avoir le taux de croissance que nous avons connu et bien entendu toutes les retombées économiques que nous voyons en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le bon travail qu'il fait pour mettre en musique toute l'équipe gouvernementale, pour faire en sorte que nos différentes contributions s'harmonisent, qui permettent de donner ce bon résultat. Et je pense que c'est un prix qu'il a amplement mérité et je voudrais l'en féliciter sincèrement.
Retour en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko était récemment à la cérémonie d'ouverture du commissariat de Lakota à l'intérieur du pays. Ce poste de police a été réhabilité avec l'appui de l'ONUCI, la force onusienne en Côte d'Ivoire. Un nouveau commissariat verra également le jour. La première pierre a été posée par le ministre de l'Intérieur, nous dit notre reporter Franck Okwadjo. Lakota. À quelques 190 km d'Abidjan, la tranquillité de la cité mise à rude épreuve le vendredi 10 octobre, et cela pour 2 jours. La ville reçoit le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Une visite pour s'imprégner des réalités et des potentialités de Lakota en matière de développement. Ici, plusieurs chantiers après une sortie de crise durement vécue. Le premier, la sécurité. Un commissariat d'ailleurs pillé durant la crise post-électorale, un lointain souvenir désormais. La mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, ONUCI, vient de procéder à la réhabilitation de l'outil visité par Ahmed Bakayoko, qui pour l'occasion a offert 5 motos et du matériel informatique. Un commissariat et un deuxième pour bientôt. Ouvrage de la tutelle, la première pierre posée par le ministre d'État. Deuxième chantier, la santé. Le dispensaire d'Akabrebois, village de la commune, inauguré, une initiative de la municipalité financée à hauteur de 58 millions de francs CFA. Et plus tard dans la soirée, une visite de la grande place de Lakota, réhabilitée par la mairie. Une façon pour Sami Meri, premier responsable, de donner un visage à neuf à sa localité. Des efforts salués par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko encourage donc toutes les forces vives à s'engager dans la durée pour la réussite de la politique de décentralisation source d'émergence prônée par le chef de l'État. Les maires doivent être au service des populations, doivent apporter des solutions concrètes aux besoins prioritaires à côté de l'État. Ainsi, nous aurons une décentralisation qui est active et qui est un vrai complément, qui est une vraie prolongation de l'action de l'État. Une présence à Lakota mise à profit pour saluer la mémoire de l'icône de la musique ivoirienne François Louga, fils de la région, mais surtout une visite à Issia dans la matinée pour soutenir la famille et la population de cette cité dont le maire Ali Silla est décédé le 5 octobre dernier. Le reste de l'actualité nationale avec tout d'abord cette remise de kits téléphoniques à l'administration publique de la sous-préfecture d'Ananda dans la région de l'Ifou. Les bénéficiaires seront en grande partie les régions enclavées mais surtout privées des services de télécommunication de base tels que le téléphone, l'Internet. Les détails avec Hugues Hervé-Blé. On voit qu'il y a là un routeur, là un combiné téléphonique. La remise officielle des kits téléphoniques par le ministre de la Poste et des TIC, un soulagement pour le préfet de Pricro. C'est en effet la fin des difficultés de communication téléphonique dans les zones enclavées de l'Ifou. On peut communiquer partout, facilement, on peut même se déplacer avec l'appareil. Et vous voyez, vraiment, c'est une innovation de taille. Et nous remercions vraiment le président de la République. La technologie sans fil a été choisie pour équiper l'administration préfectorale, les centres de santé et les brigades de gendarmerie des localités anciennement enclavées des départements de Daoukro et Pricro. Son bon fonctionnement a été prouvé au cours du premier appel officiel. Il a été passé au président du PDCI RDA, Henri Konan-Bédier, fils de la région de l'Ifou. Allô? 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 Excellence, Monsieur le Président. Vous nous entendez? Dans le sud, l'Agence nationale du service universel de télécommunications est chargée de déployer sur tout le territoire le réseau qui permettra d'offrir les services de télécommunications de base, téléphonie et Internet. Pour le gouvernement, il s'agit à terme de mettre ces services à la disposition de toute la population, celle notamment des zones enclavées. L'outil de télécommunication est essentiel pour la performance. Que ce soit pour le privé ou pour le public, nous n'avons plus de choix à faire, nous n'avons plus d'options. Il s'agit d'une obligation pour nos États, obligation
que nos gouvernements qui incarnent ces États doivent mettre en œuvre. Le gouvernement ivoirien qui a officiellement lancé dans la sous-préfecture d'Ananda la remise de kits téléphoniques à l'administration publique vise à terme l'équipement de près de 5000 localités jusque-là enclavées. Je vous l'annonçais dans les titres, la campagne nationale de désarmement communautaire a été lancée officiellement à Guiglo par les responsables de la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Cette campagne a pour objectif de convaincre ceux qui détiennent de façon illégale des armes à les déposer, à les rendre tout simplement aux autorités compétentes. Cette opération de sensibilisation bénéficie du soutien des partenaires tels que l'ONUCI et la Commission de lutte contre les armes légères et de petit calibre. Abou Sanogo. Le premier adjoint au maire de la commune de Guiglo, remettant un couteau au directeur général de l'ADDR. Geste suivi par Cécile Ba en guise d'adhésion à la campagne nationale de désarmement communautaire. Il s'agit à travers cette opération d'inviter les communautés à convaincre leurs enfants sur la nécessité de déposer les armes. À cette occasion, Fidel Sarasoro, directeur général de l'ADDR, a invité les différentes communautés des départements de Guiglo, Diokoui, Bleu-Lequin et Toulepleu à convaincre ceux qui ont des armes chez eux encore à les rendre, mais aussi à déposer celles qu'elles détiennent en commun. Il a souligné que le désarmement communautaire est un contrat de confiance entre l'ADDR, ses partenaires et les populations. Dès que vous nous donnez vos armes, nous allons réaliser une action de développement pour votre communauté. Plus la quantité d'armes déposées est grande, plus notre contribution sera forte. On pourra vous aider à refaire ou agrandir l'école ou le centre de santé, à construire un puits, à réparer une pompe ou à acheter un moulin pour les femmes ou à refaire une piste rurale. Le préfet de région de Guiglo a exhorté la population à soutenir l'opération afin de contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Je vous exhorte par conséquent à marquer votre totale adhésion aux différentes activités entreprises par les deux entités afin que la région du Cavali soit débarrassée pour toujours des violences intercommunautaires, des viols, des braquages. Les populations, quant à elles, s'engagent à aider l'ADDR et ses partenaires à réussir l'opération. Je rends mon âme pour la sécurité de mes enfants et pour la paix. Nous allons redoubler d'efforts pour qu'il y ait encore plus d'armes à déposer. Il n'y aura même pas un couteau qui a combattu ici dans la région. Déjà 250 armes, 30 grenades, 100 obus de mortier et des milliers de munitions ont été collectées par l'ADDR et ses partenaires, la Comnat ALPC, l'ONUCI et l'UNMAS. La campagne se poursuit dans le Cavali et le Guemont jusqu'au 21 octobre. La communauté internationale célèbre demain, lundi 13 octobre, la journée mondiale de l'alimentation. Cette 34e journée a pour thème les agriculteurs familiaux, nourrir le monde, préserver la planète. L'agriculture familiale, il faut le savoir, assure plus de 70% de la nourriture consommée. C'est fort de ce constat que le gouvernement ivoirien a décidé de moderniser cette forme d'agriculture à travers le PNIA, Programme national d'investissement agricole. Francis Boifo. En Côte d'Ivoire, 70% des productions agricoles sont assurées par les exploitations familiales. L'agriculture familiale vise la production alimentaire pour la consommation du ménage, la création des revenus pour satisfaire les besoins du groupe. Cette agriculture constitue le moyen efficace de lutte contre la faim et offre de l'emploi à plusieurs jeunes, surtout dans les pays en voie de développement. Afin de soutenir cette forme d'agriculture qui fait de la Côte d'Ivoire une puissance agricole en Afrique, le gouvernement a pris l'option de la moderniser dans le cadre du Programme national d'investissement agricole en la faisant passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de marché. En effet, la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole permettra aux producteurs d'avoir un meilleur accès aux infrastructures et équipements agricoles, à la terre, aux intrants de production, aux innovations technologiques, au financement, à la formation et à un environnement commercial favorable. Le ministre de l'Agriculture ajoute que le gouvernement a l'ambition de moderniser l'agriculture familiale ivoirienne
en s'appuyant sur la loi d'orientation agricole en cours d'élaboration. Selon les prévisions, l'agriculture familiale devra nourrir 9 milliards de personnes en 2050 à travers le monde. Autre journée, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a organisé la journée mondiale de la vue autour du thème de l'appel à l'action. Cette journée de sensibilisation a été observée dans le cadre du programme national de la santé oculaire et de la lutte contre l'onchocercose. Les temps forts de la cérémonie avec notre reporter Koné Pargassoro. Appel à l'action, plus de cas de cécité évitable. C'est le thème cette année de la journée mondiale de la vue. Une journée célébrée le deuxième jeudi du mois d'octobre. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Divo qui a abrité la célébration officielle de cette journée. Pour Dr Miezan Enyakou, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, cette journée vise à éveiller les consciences individuelles et collectives sur les réalités liées à la question de malvoyance. Un nouveau plan stratégique 2013-2016 a été rédigé. Il vise à promouvoir la santé oculaire afin de réduire la prévalence de la cécité et de la malvoyance en Côte d'Ivoire. La cécité et la malvoyance constituent des véritables problèmes de santé publique du fait de leur ampleur. Une situation inquiétante qui nécessite une prise en charge des pathologies oculaires communautaires, indique Dr Miezan Enyakou. À Divo, sur 430 personnes consultées gratuitement, 63 ont été opérées de la cataracte. Je souffrais de la cataracte. L'œil ne voyait pas, je voyais la lumière sous forme d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je viens d'être opéré, j'ai retrouvé ma vue. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 180 millions de personnes ont une déficience visuelle, dont 37 millions d'aveugles. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida estime à 1,5% le taux de prévalence de la cécité, soit environ 300 000 aveugles dont la première cause reste la cataracte. De la politique à présent, commençons par cette journée hommage et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, hommage rendu par le GRACUADO, mouvement de soutien à la candidature unique à l'élection présidentielle de 2015. Léon Bro. Le GRACUADO, le groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara, plus que jamais déterminé à mener son combat pour une Côte d'Ivoire unie autour du chef de l'État. Première activité après l'appel de Daoukro, ce meeting de Koumassi, place Inch'Allah, une occasion pour les responsables de ce mouvement de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et à son frère aîné Henri Konan Bédié, auteur de l'appel de Daoukro. Appel qui, selon toujours ses responsables du GRACUADO, est le gage de réconciliation, de paix et de développement. C'est demander à tous les Ivoiriens de s'approprier l'appel de Daoukro. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire sort de guerre avec plus de 3 000 morts, des dégâts matériels importants, des dégâts humains. Il n'est plus question que nous retournons à cette guerre-là. Il faut faire en sorte que les prochaines élections soient des élections apaisées. Autour d'un homme, à moins de 4 ans, a fait ce que d'autres n'ont pas pu faire en 10 ans. À ce message du GRACUADO, des réactions positives. Si aujourd'hui le président Henri Konan Bédié ne veut pas engager une bataille avec son frère Alassane Ouattara, c'est une bonne chose. Parce que si le PDCI se présente et que le RDS se présente, vous voyez que encore les deux géants de la Côte d'Ivoire vont s'affronter. Nous sommes vraiment contentes de cette journée-là. Parce que le président Bédié, c'est un exemple à suivre. Alors nous voulons faire comme le président, le suivre, le soutenir. On lui remercie pour tout ce qu'il fait et puis on le souhaite chance, bonheur. Pour inviter la jeunesse à adhérer à l'appel de Daoukro, Albert Flindé, conseiller du président de la République, rassure sur l'effectivité du programme d'emploi jeune. Jeunes de Côte d'Ivoire, le président vous a promis 1 million d'emplois, n'est-ce pas? Le président est en train de préparer un programme qui va insérer tous les jeunes qui ont une formation en Côte d'Ivoire. Cette journée d'hommage précède la messe d'action de grâce du GRACUADO en reconnaissance au chef de l'État et au président du directoire du RHDP, Henri Konan Bédié. D'autres activités sont prévues sur le reste du territoire ivoirien. L'appel de Daoukro était également au centre d'une campagne d'information, d'explication et de sensibilisation initiée par la délégation départementale d'Adiaké. Les populations de ce département
toutes tendances politiques confondues, ont été informés sur le bien fondé de ce choix politique du président du PDCI RDA, Hamza Diaby. Après l'appel, place maintenant à la mobilisation. Le 17 septembre dernier, Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA, demandait à ses partisans de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Ce samedi, la délégation départementale d'Adiaké relaie l'appel, mais surtout l'explique aux populations. C'est assurer le succès du RHDP aux élections de 2015 dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la paix. Pour le président Bédié, il faut aboutir à un parti unifié PDCI RDR, étant entendu que ces deux partis sauraient établir entre eux l'alternance dès 2020. L'appel compris, la réaction ne s'est pas fait attendre. 1. Affirmons notre adhésion à l'appel historique de Daoukro. 2. Adressons nos félicitations et notre admiration au visionnaire, au président Henri Konan Bédié, véritable homme d'État, homme de grande sagesse et d'expérience. 3. Nous engageons à porter cet appel partout où besoin sera, et notamment à la convention d'investiture pour faire aboutir le projet de candidature unique de Alassane Ouattara. Le président Bédié, en tant que président du PDCI RDA, est un organe central dont la mission est d'inspirer et de conduire l'action du parti. Donc c'est à lui de savoir quelles sont les décisions à préparer, à annoncer, pour l'intérêt bien sûr de notre parti, mais également pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ici à Adiaké, membres du bureau politique du PDCI RDA ou simples partisans, tous voient en cet appel de Daoukro un nouvel espoir pour la Côte d'Ivoire. L'actualité à l'étranger, première escale, le Nigeria, où 180 jours après l'enlèvement des jeunes filles de Chibok, des manifestations ont eu lieu pour réclamer la libération immédiate de ces filles enlevées par Boko Haram. Pas question de baisser les bras. Les familles des jeunes filles enlevées à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, restent mobilisées et continuent de réclamer la libération des lycéennes. Plus de 200 filles âgées de 13 à 20 ans sont depuis 6 mois aux mains des islamistes de Boko Haram. Désemparées par l'inaction du gouvernement, les mères crient leur détresse. Si j'avais les clés pour trouver l'endroit où elles sont kidnappées, j'irais les chercher. Parce que ça fait 180 jours et nous ne souhaitons qu'une chose, c'est leur retour. Alors nous demandons, nous supplions, nous implorons pour que tout soit fait, pour que les filles reviennent. Malgré une forte mobilisation internationale juste après l'enlèvement, aucune nouvelle des jeunes filles. Le comité de soutien nigérian ne s'essouffle pas, il affiche haut et fort sa détermination, son espoir. Nous sommes convaincus que les filles de Chibok peuvent encore être sauvées. Malgré la situation actuelle dans laquelle elles se trouvent, à cause du traumatisme qu'elles ont vécu. Où sont les jeunes filles otages? Que deviennent-elles? Ont-elles été vraiment vendues comme esclaves? Ces questions taraudent depuis 180 jours maintenant les familles et restent malheureusement sans réponse. Voilà. Sachez qu'après sa visite officielle en Corée du Sud, le président Alassane Ouattara est invité au Maroc par Sa Majesté Mohamed VI. Le chef de l'État ivoirien participera à Marrakech à la 9e édition du Forum pour le développement durable qui se tiendra du lundi 13 au jeudi 16 octobre prochain. Les travaux de ce forum vont s'articuler autour des financements innovants pour la transformation de l'Afrique. Et au cours de la cérémonie d'ouverture prévue demain lundi, le président Alassane Ouattara prononcera une allocution sur les capitaux privés. En marge de ce forum, le président ivoirien aura un entretien avec Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Fin de ce 20h, merci de l'avoir regardé. La roue de l'actualité continue de tourner. À 23h, vous avez rendez-vous avec Maïsako. Portez-vous bien. Accompagné de son épouse.